Le soir du 3 avril 2018, une tempête s'abat sur la route départementale qui mène Nadia et ses 3 enfants à leur domicile. Une route que la mère de famille emprunte quasi quotidiennement. On n'était plus qu'à quelques mètres en fait, de notre domicile. Et là, il y a une voiture qui est arrivée à vive allure. Au départ, j'ai vu une berline noire et je me suis dit, mais elle va vraiment très très vite cette voiture. Et le temps finalement que je me dise réellement ça, la voiture était déjà sur nous. Elle a quitté la route et elle est venue en choc frontal directement sur notre voiture. Lila, 3 ans et demi, et Adélaïde, 26 mois, perdent la vie. Leur petit frère Isaac, 1 mois, survit mais gardera des séquelles à vie. Je crois que la configuration de notre accident est malheureusement l'exemple de ce qui se passe régulièrement, c'est-à-dire un conducteur en récidive qui a un comportement routier inadapté et qui a fait preuve de violence routière. L'homme a déjà fait l'objet de 2 retraits de permis. Après l'accident, il ne lui sera retiré à nouveau que 6 mois plus tard. Pourtant aujourd'hui, il conduit toujours une voiture sans permis. Lors de son procès, Nadia espère le voir condamné à de la prison ferme et surtout interdit de conduire. Et pour cause, elle l'a récemment recroisé sur la route. Un véhicule sans permis, en tout cas une voiturette, est limité à 45 km/h. Et cette personne nous a doublé à 75 km/h. Il représente encore un danger, malgré le fait qu'il y ait une procédure en cours et donc qu'il soit sous contrôle judiciaire. Il représente encore un danger sur nos routes. Et pour nous, le temps de cette procédure doit aussi servir au temps de réflexion, puisqu'en l'occurrence, il n'a ni présenté de condoléances ni d'excuses et qui continue à être en excès et à ne pas respecter en tout cas les contraintes qui ont été imposées par la procédure. De ce drame, Nadia en a fait un livre pour tenter de responsabiliser et sensibiliser les automobilistes. Dedans, elle s'adresse directement au gouvernement. On a eu 1 an et demi pour réfléchir à ça, pour regarder ce qui se faisait, comment c'était pratiqué. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous unanimes pour dire que les peines encourues ne sont quasiment, voire jamais appliquées. Nadia aimerait aussi que les assurances prennent en compte les infractions au code de la route au moment d'assurer les conducteurs. Aujourd'hui, c'est pour son fils qu'elle tient bon. Il y a 2 mamans aujourd'hui. Il y a la maman qui pleurera toujours ses filles, qui sera toujours attristée et peinée et qui partira avec cette peine. Et il y a la maman qui ne veut pas voir un jour son fils en danger sur la route, qui veut voir son fils grandir en sécurité et qui veut voir aussi sa famille, ses amis et toutes les personnes qu'elle côtoie en sécurité. Le procès se tiendra demain au tribunal de Laon.